Je voudrais vous remercier premièrement pour l'opportunité que vous m'offrez, surtout de parler d'un sujet qui fait partie de l'une des plus grosses réformes en cours à l'enseignement supérieur. Les classes préparatoires aux grandes écoles, en effet, ne sont pas nouveaux, ne sont pas nouvelles ces classes, je veux dire, et c'est un projet qui date de 2017. Je voudrais ici rendre hommage à l'ancien ministre Abdoulaye Yoro Baldé, qui a porté ce projet et finalement, après son départ, n'a pas totalement abouti. Et nous avons, Madame la ministre a instruit la remise de ce projet sur table parce que dans tous les pays du monde, dans les grandes nations qui veulent construire l'excellence, notamment dans les cycles d'ingénierie, se dotent de classes préparatoires. Je vous donne un dernier exemple. Il y a 2 ans, au Sénégal, le président du Sénégal, Macky Sall, avait par décret décidé de ne plus jamais envoyer les meilleurs au baccalauréat à l'extérieur pour les former à l'intérieur du Sénégal. Pour se faire dans son pays. Et c'est à Thiès qu'ils ont décidé d'ouvrir les classes préparatoires. Les classes préparatoires constituent un cycle, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur qui permet de préparer pendant 2 ans les élèves à accéder aux plus grands concours d'excellence pour intégrer les meilleures écoles du monde. La Guinée donc a signé une convention avec l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où nous avons depuis 2017, dis-je, commencé à envoyer des pépites, les meilleurs au bac, en Côte d'Ivoire à côté. Ils ont l'Institut Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui se trouve être parmi les meilleures écoles préparatoires aux grandes écoles. Et après 2 années d'intense formation, ces élèves-là font un concours d'accès, comme je l'ai dit tantôt, comme l'école Lix de Paris, où nous avons des Guinéens, qui, avec fierté, qui ont accédé à ces écoles. Et nous avons également des conventions avec le lycée du Parc à Lyon, qui se trouve être l'une des meilleures écoles préparatoires en France, qui donc forme également des jeunes pour les aider à accéder aux grandes écoles. Et nous avons, parmi tout ce lot, ce package-là, des étudiants qui réussissent les concours. Nous en avons donc au Maroc à l'école centrale Casa. Et finalement, la réflexion aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il faut continuer à amener les meilleurs du baccalauréat à l'extérieur, ou est-ce qu'il faut pouvoir créer les conditions de formation en Guinée? Donc la décision a été rapidement traitée. Nous avons donc décidé de réactualiser le dossier et de faire en sorte que la Guinée se dote finalement les classes préparatoires aux grandes écoles. Et un site a été dédié, et c'est l'occasion pour moi de remercier les fils de Dalaba, les populations de Dalaba, qui ont mis à la disposition de l'État guinéen depuis 2017 un domaine de 52 hectares qui doit permettre de bâtir ces classes préparatoires dont les travaux ont démarré depuis le 22 mai dernier. Et le chantier va finir normalement en décembre si le calendrier du projet est respecté. Mais en attendant, pour ne pas perdre cette année, la décision a été instruite en février dernier en Conseil de ministres. Le président de la République a donc, son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, a instruit les ministres sectoriels de l'éducation, notamment celle de l'enseignement supérieur, à faire en sorte qu'en septembre, les classes préparatoires démarrent. Et nous, moi en tant que coordinateur du projet, et toute mon équipe, nous avons travaillé pour que nous puissions, en attendant même la fin du chantier de Sebori à Dalaba, trouver des infrastructures annexes qui nous permettent d'ouvrir une première promotion en septembre, le 1er, Inch'Allah. C'est à l'Institut de Dalaba où nous avons l'infrastructure. La particularité, pour vous aider à comprendre, c'est quoi des classes préparatoires? La particularité, c'est que ce sont des élèves qui vont être en internat, qui doivent être hébergés. Des élèves de quel niveau? Après le bac. En fait, après le baccalauréat. Après le bac, on n'est plus élèves là. Non, alors étudiants, on les appelle les élèves dans certains pays. Les élèves non, parce que... non, le cycle guinéen. Voilà, le cycle guinéen après le bac, on est bachelier. Je vais vous aider. En fait, dans plusieurs pays, dont la France qui est notre modèle en classe préparatoire, les classes préparatoires sont dans les lycées en réalité. C'est pour cette raison qu'on peut les appeler des élèves. Donc les élèves ou les étudiants des classes préparatoires... Quand on a eu quand même son bac, le modèle guinéen, on n'est plus élève, on est bachelier jusqu'à être orienté. Appelez cela. Maintenant, quand on est orienté, on est étudiant. D'accord. Pour accélérer, il ne faudra pas le discuter. Après donc le bac, par moyenne, n'est-ce pas, par qualification, par niveau d'admissibilité, ces élèves font face à un concours que nous organisons le 11 août prochain. Parmi les meilleurs bacheliers, parmi les meilleurs admis au bac, donc série expérimentale et mathématiques. Ce concours nous permettra de sélectionner une partie qui ira en Côte d'Ivoire, une autre partie qui restera à Dalaba sur notre site, qui vont pouvoir bénéficier de cette formation d'élite et après 2 années vont concourir, n'est-ce pas, aux grandes écoles
qui vont les permettre aujourd'hui de faire partie de l'élite guinéenne qui va participer à la construction socio-économique de notre pays. Oui. Et ceux qui ne vont pas réussir le concours d'accès à ces grandes écoles, qu'est-ce qu'ils vont devenir à l'international? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va les reverser? Une excellente question. Les classes préparatoires, c'est un système vraiment qui a pensé à tout. Lorsque vous accédez, on suppose que vous êtes des élèves méritants. D'ailleurs, il y en a qui démissionnent au bout de 3 mois parce que la pression et la qualité de la formation, tous ne peuvent pas la supporter. Lorsque vous passez la première année et vous passez la deuxième année, vous passez les concours. En fait, l'école valide votre capacité de passer les concours. Lorsque vous validez le concours, vous accédez aux meilleures écoles de votre choix. Mais lorsque vous échouez au concours, là, nous avons une convention qui est signée avec quelques institutions d'ingénierie en Guinée. C'est le cas de l'Institut des mines de Bokeh, c'est le cas de l'Université de l'Abbé qui est technique et technologique, c'est le cas de l'Institut de Mamou, c'est le cas de l'ISO et c'est le cas de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces 5 institutions vont pouvoir, après un échec au concours, ces élèves en deuxième année ont droit, après validation de leur cursus, d'accéder directement au niveau 3e année pour continuer un cycle d'ingénieur. Alors, moi je voulais savoir d'abord pourquoi vous organisez le concours alors qu'on aurait pu se fier aux résultats du baccalauréat pour prendre tout de suite les meilleurs. Et la deuxième question, pourquoi le choix de les domicilier nécessairement en Guinée? Ils auraient pu faire le concours et aller, puisque in fine, ils vont aller toujours à l'extérieur. Une partie. Oui, je dis ceux qui vont être admis à la base. Pourquoi on nécessairement les domicilier en Guinée? Et puis la dernière question, vous avez dit série mathématiques et sciences expérimentales. Alors, quel est le barème? C'est-à-dire, vous prenez combien? C'est les 10 premiers, c'est les 20 premiers, c'est les 30 premiers. Combien vous prenez dans chaque option? Très belle question. Première, je commence par cette dernière. Nous prenons les meilleurs après le concours. Pourquoi le concours? Parce que, convenez avec moi... Donc ça veut dire tous les bacheliers sont aptes à venir concourir. Tous les bacheliers qui ont au minimum 12 de moyenne. D'accord. Ont accès à faire le concours. D'accord. On aurait pu prendre ceux qui ont 18, 14, 15, 16, sélectionner les meilleurs. C'est ça l'idéal. Mais dans un premier temps, vous savez qu'au baccalauréat, un premier au bac méritant peut, pour X raisons, ne pas être le premier après les résultats du baccalauréat. Il peut flécher à ce niveau, c'est pour cette raison. L'autre question. Oui, allez-y d'abord. C'est pour cette raison que le concours, en fait, c'est un second filtre. Le premier concours pour nous, c'est le baccalauréat, qui donne un résultat d'admissibilité à faire un concours. Lorsque vous passez le concours, ça devient un filtre. Compétition des compétitions, et c'est un concours que nous-mêmes, nous supervisons. C'est organisé par l'Institut. C'est vous qui l'organisez, ce concours? Ce concours pour la Guinée est organisé par l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui, après ce concours, une partie de ses élèves, nous allons accorder une bourse pour qu'ils partent à l'Institut, parce que l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a plusieurs filières, contrairement à la Guinée qui est en phase pilote, qui n'aura qu'une seule classe pour l'instant, la filière MPSI. Et quelle va être la capacité d'accueil pour cette première année? Pour cette première année, nous avons une capacité maximale de 40 élèves. De 40. Et aujourd'hui, si vous voyez les résultats du baccalauréat, nous avons près de 4000 potentiels candidats. Si vous enlevez ceux qui pourront, pour des bourses de l'État avec le SNAP, iront à l'extérieur, nous avons en tout cas plus de 3000 potentiels candidats. Et depuis que le communiqué passe dans les différents médias, dont Dioma, que je voudrais saluer de passage, nous avons un afflux d'élèves, des candidats qui comprennent l'enjeu. Et d'ailleurs, je me permets de vous rappeler qu'il y a 2 ans, un étudiant qui était boursier pour le Maroc a décidé de refuser d'aller au Maroc pour venir intégrer les classes préparatoires, faire le concours, le valider et aller à Yamoussoukro pour faire le grand concours. Puisque accéder aux grandes écoles du monde, la seule voie possible, ce sont les classes préparatoires. Et c'est celle-là que nous ouvrons aujourd'hui en Guinée. C'est la seule voie ou bien c'est la voie c'est la seule voie pour accéder aux grandes écoles d'ingénierie, aux grandes écoles. La seule voie, ce sont les classes préparatoires. Vous avez plusieurs universités en France, en Allemagne, au Canada, qui ne sont pas des grandes écoles. Les grandes écoles, c'est comme l'X de Paris. Allez-y voir. Les grandes écoles, ce sont les écoles centrales, les écoles de mines, etc., qui sont des formations d'élite. Seuls ceux qui passent par les classes préparatoires ont droit à compétir par concours pour valider. Maintenant, pour mettre les classes préparatoires en place, il faut d'abord travailler sur les encadreurs. Est-ce que vous avez d'abord pensé à cela? Vous avez recruté des enseignants, ils sont formés? Si oui, ils ont été formés où? Et quelles sont les différentes matières qui vont être dispensées au niveau de ces classes préparatoires?
Les classes préparatoires pour la filière que nous ouvrons en PSI, c'est mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Alors on peut dire sciences de informatique également en deuxième période. Oui. Nous avons eu un sérieux problème d'enseignants. Parce que n'a le droit d'enseigner dans les classes préparatoires pour les matières de spécialité que ceux qui sont professeurs agrégés de classes préparatoires. La Guinée n'en a pas. Le Sénégal, lorsqu'ils ouvraient, ils n'en avaient pas. La Côte d'Ivoire, jusqu'à date, n'en a pas. Donc, il y a eu un projet que nous avons trouvé en place de formation d'enseignants. Dans un projet risqué, là. Ce n'est pas risqué. Nous faisons si les encadreurs n'existent pas. Je vous donne la solution. Aujourd'hui, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina des yeux, comme le Cameroun, il faut importer des enseignants, professeurs agrégés. Parce que la Guinée n'en a pas. Et il faut payer le prix qu'il faut. Donc nous avons lancé des compétitions à l'international. Nous avons réussi à identifier des professeurs. Pour la Guinée, ce sont des professeurs agrégés tunisiens que nous avons. Mais nous avons réfléchi plus loin. Parce que nous n'allons pas continuer à importer des professeurs qui nous coûtent d'abord très cher, donc qui ont besoin d'une logistique déterminée. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes aujourd'hui sur la base de plusieurs conventions que nous avons avec certains pays, dont la Tunisie et le Maroc, qui disposent de centres uniques de préparation à l'agrégation pour ces enseignants. Une première campagne de sélection d'enseignants va être faite, surtout des enseignants du secondaire, qui sont des professeurs plus aptes à pouvoir bénéficier de ces formations. Nous allons les envoyer pour une période de 3 ans. Lycée. Collège, lycée, surtout le lycée. Ils vont bénéficier d'une formation de 3 ans dans ces pays, sur financement propre du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils vont compétir. Cette sélection est déjà faite? Cette sélection est en cours. Nous avons déjà un maillon. En 2018, il y a eu un premier concours, une présélection. Nous avons des enseignants qui avaient été identifiés comme potentiels enseignants, ils sont au nombre de 70, qui ont été identifiés comme potentiels bénéficiaires ou aptes à avoir cette formation. Nous allons parmi eux et élargir l'éventail, parce que depuis 2018, il y a eu peut-être d'autres meilleurs professeurs. Nous allons vraiment mettre un mécanisme hyper transparent pour qu'on puisse identifier les meilleurs parmi eux. Parce que je vous fais une confidence. Allez-y. Je vous fais une confidence, c'est que la formation à cette agrégation de professeurs de classe préparatoire est extrêmement stricte. Le taux de validation de l'admissibilité pour l'agrégation, c'est-à-dire après, si vous prenez 100 professeurs, vous les formez pour l'agrégation. Pour valider l'agrégation, il y a environ 12 à 15% de professeurs qui vont être capables de valider l'agrégation. Ça veut dire que même cette formation d'enseignant est très sélective, hyper sélective. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est que si nous identifions une bonne majorité à l'enseignement préuniversitaire, s'ils font cette formation, même s'ils échouent au concours, parce qu'en fait, on va valider qu'ils peuvent faire le concours, s'ils échouent, ceux qui échouent, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls, mais ils peuvent être aptes à être même reversés dans les lycées d'excellence, dans les meilleurs lycées, parce qu'ils auront acquis un prérequis sur formation de l'État pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, servir le lycée et préparer éventuellement les enseignants, les élèves aux différents concours. Oui, à propos des 70, il paraît qu'en décembre, une formation devrait être faite à leur attention, en décembre 2022. Et pourquoi cette formation a retardé? Et quel sort vous réservez à ces 70? Parce que vous parlez des gens qui ont été des potentiels admissibles certainement à ces classes, mais on parle des recrutements. Et d'ailleurs, le résultat est sorti un 31 décembre 2021. Exactement. C'était une procédure qui a été infructueuse. Parce qu'il fallait recruter un cabinet. Un cabinet avait été recruté à cette époque-là par entente directe. Ce qui pouvait passer peut-être à l'époque. Mais lorsque nous sommes venus, il a été question de réviser tout cela et procéder à la validation du cabinet. Sauf que le marché public de Guinée a trouvé la procédure biaisée. Chez vous, il y a beaucoup de marchés comme bien ça. Sûr, bien sûr. Non, vous savez, là-dessus, on est le plus serein possible. Un cabinet qui a été recruté par entente directe ne pouvait pas passer. L'appel a été repris. L'appel à candidature a été repris. Et ce même cabinet, d'ailleurs piloté par un Guinéen, qui vit à l'étranger, un excellent professeur agrégé de physique, qui participe aujourd'hui au concours d'agrégation aux îles Seychelles, a postulé. Après l'évaluation, là, nous, on n'était même pas là encore, mais ça y est une continuité, nous assumons. Le cabinet n'a pas été retenu finalement. C'est un cabinet tunisien et marocain qui a été retenu. Parmi les deux, nous sommes allés jusqu'à la phase définitive, mais encore une fois, nous nous sommes rendus compte que nous avions des procédures qui pouvaient être plus faciles. Je vous donne un chiffre. Un cabinet nous a proposé, pour former seulement 10 enseignants à l'agrégation, 10, plus de 7 milliards de francs guinéens. Comprenez le coût
comprenez la sélectivité. Mais avec tout ce que vous venez de décrire là, ce montant n'est pas exorbitant. Hein. Non, pour 10 enseignants. Ah, mais si vous prenez le taux... Vous dites que le Sénégal n'a pas de professeur agrégé. La Côte d'Ivoire n'en a plus. C'est l'ambition qu'il faut voir. Exactement, c'est l'ambition, non, monsieur si je vous le dis, c'est pour vous donner... Si vous formez... S'il y a sur 100, il n'y a que 12 potentiels qui peuvent valider une agrégation, comprenez que nous devons trouver des mécanismes pour former plus. Et le mécanisme que nous avons trouvé, c'est qu'en 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur avait signé une convention avec la Tunisie, avec le ministère tunisien, pour nous aider à former les enseignants et à sélectionner même les élèves pour l'agrégation. Cette convention, elle est valide et à la faveur de la commission mixte inter-État entre la Guinée et la Tunisie, cette intention, cette volonté politique entre les deux États a été confirmée. Aujourd'hui, nous pouvons, moyennant rien, ou presque, envoyer une vague de 100 d'enseignants. Nous ouvrons l'éventail, au lieu de former 10 à plusieurs milliards, nous pouvons, parfois de cette convention que nous avons trouvée, héritée, former, donner l'opportunité à une centaine d'enseignants. La formation peut être la même. Oui. Quand vous envoyez ou quand vous payez. Parce que quand vous payez, vous devenez exigeant sur le résultat. Ceux qui vont au Maroc dans le cadre de la coopération, là, c'est autre chose maintenant. Je vais vous dire. Là-dessus, si vous permettez une seconde. La formation à l'agrégation ou la formation même aux classes préparatoires, la sélection, elle est totalement stricte. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un cabinet ou un État accepte de déclarer qu'il forme 10 à l'agrégation, sachant bien que la sélection a été biaisée et que ces gens ne sont pas aptes à valider l'agrégation, cette structure ou cette institution se décrédibilise. Parce qu'au résultat définitif des concours internationaux pour l'agrégation ou pour les classes préparatoires, il y a un classement qui se fait pour dire tel pays ou telle institution a formé 100 personnes. Il y a une émulation. Donc, ils ne vont jamais, même si vous payez, ils ne vont jamais accepter de prendre des gens qui ne sont pas aptes. Donc, c'est un projet ambitieux, infrastructure, formation, excellence. Du coup, combien tout cela coûte et comment ça sera financé et surtout, quel mécanisme on mettra en place pour ne pas que ça soit de l'argent jeté par la fenêtre et qu'on ne soit pas en train de former les futurs ingénieurs des pays où ces jeunes vont in fine aller étudier. C'est-à-dire, voilà, quel mécanisme sera mis en place pour le retour de ces étudiants. Ou même leur fixation. Oui, leur fixation en Guinée. Aujourd'hui, nous avons 48 en Côte d'Ivoire. Nous en avons 24 ou 28, si je ne dis pas de bêtises, en France. Nous en avons 6 au Maroc. Ils font partie des brillants élèves de Guinée qui font des concours et qui ambitionnent de revenir. Mais c'est un avis personnel là que je donne. Qu'ils finissent, ils profitent d'opportunités d'acquérir suffisamment de compétences professionnelles pour 5 ans, 10 ans, ils reviendront. Mais pour répondre à votre question, quel est le coût ? Le coût, c'est noter que les classes préparatoires... C'est juste sur la base de la bourse, il y a un mécanisme qui est derrière. Les classes préparatoires, c'est une institution, à l'image des universités désormais. C'est comme une université qui dispose déjà d'une subvention, d'un fonctionnement et des mécanismes vraiment à l'image des institutions d'enseignement supérieur. C'est ça les classes préparatoires. Donc il y a une subvention de fonctionnement, il y a une équipe, il y a une administration. Ensuite il y a des élèves, il y a des bourses qui vont être dédiées à ces élèves. Mais il n'y a pas de mécanisme de retour. De retour des... De mécanisme, c'est-à-dire au-delà, vous avez dit, vous avez foi qu'ils vont revenir, mais au-delà de cette foi, etc., est-ce qu'il y a des mécanismes prévus? Alors, comme à l'enseignement technique, par exemple, il y a une obligation, quand vous êtes boursier, de retourner au moins de servir pendant 10 ans dans le secteur. Je comprends mieux la question. Voilà. Aujourd'hui, je rappelle, lorsque Madame la ministre actuelle, Dr Yaka Sidibé, que je salue de passage, était d'ailleurs directrice de l'Institut de Bouquet, c'est sortant des classes préparatoires, même pour leur stage, parce qu'ils reviennent en Guinée, ils sollicitent revenir en Guinée, elle s'était impliquée de façon personnelle et institutionnelle pour que ces gens soient intégrés. Les sortants, premier mécanisme, parmi eux, il y en a ceux qui postulent aujourd'hui au doctorat, qui vont être des futurs enseignants, soit de nos classes préparatoires ou de nos universités. Ça, c'est un premier mécanisme avec un traitement qui sera particulier. Également, il y a du traitement de ceux qui sont déjà dans les classes. Déjà, même les élèves des classes préparatoires ont un traitement particulier. Non, quand vous revenez, vous êtes docteur dans les universités, donc votre traitement sera différent des docteurs qui existent déjà et qui donnent des cours. C'est la question que je pose. Oui, je réponds. Un professeur agrégé des classes préparatoires aura un traitement différent d'un enseignant de n'importe quel autre cycle. Donc vous ne traitez pas en fonction du grade?
Du grade académique. On parle de grade. Qu'est-ce que vous entendez par Non, le traitement, la question du monument, c'est en fonction du grade académique ou c'est en fonction... va poser les classes préparatoires. Sans se barrer, non, je peux bien répondre. Oui. Non, le temps aussi. Allez-y. Oui. Pour ceux qui sont des enseignants tunisiens auxquels vous faites appel, est-ce qu'ils viennent pour des missions périodiques ou bien ils viennent pour être fixés pour toute la durée de la formation? Ils viennent pour au minimum 2 ans. D'accord. Ils sont installés là-bas. Ils vont résider à nos frais, aux frais de l'État. Ils vont s'installer, ils vont participer même à l'administration de l'institution en question parce que l'avenir des classes préparatoires en dépend, la validation des concours pour ces élèves en dépend. Le coût pour ces derniers? Le coût pour... Alors vous prenez un standard, je ne suis pas le global du projet. Non. Alors, il y a plusieurs phases. La phase pilote du projet aujourd'hui, côté infrastructure, c'est un projet de près de 23 milliards en termes d'infrastructure. Le gros projet, le gros package, parce que nous avons décidé de le faire en 2 phases parce que la première phase était très lourde et elle sera lancée très bientôt. Elle est de près de l'ordre de 250 milliards de francs guinéens en termes d'infrastructure, donc 25 millions de dollars. Ça, c'est côté infrastructure. Maintenant, le côté fonctionnement, le côté administratif, ça sera, comme je l'ai dit, classique. Donc, juste la construction de l'école. Juste la construction de l'édifice. C'est quelque chose de 250 milliards. Le grand projet. Alors, c'est un projet bâti sur plus de 32 hectares. Et franchement, nous allons faire... L'espace, il est ce qu'il est, mais on veut savoir là. Vous avez 52 hectares. Non, on peut même dire 2 hectares. Non. On peut construire une infrastructure de 300, 400 milliards sur 2 hectares. Ça dépend de la commodité, des caractéristiques de... En fait, je suis tellement à l'aise sur les projets, sur les chantiers ou les constructions. Nous avons un site de 52 hectares. La phase étude que nous avons trouvée, c'est un projet qui a été chiffré à près de 185 milliards. Sans tenir compte des voiries, des bitumes et d'autres accessoires. Mais notez une chose extrêmement importante, c'est que dans les classes préparatoires, à la différence des universités classiques que nous avons aujourd'hui, il y a non seulement l'infrastructure académique et pédagogique, il y a les dortoirs, parce que comme je l'ai dit, ce sont des étudiants qui sont logés, hébergés. Les enseignants sont tous logés. Voyez-vous, il y a des restaurants, il y a de l'infirmerie. Pour cette année, le concours est prévu pour quand? Pour le 11 prochain. Le 11 août, le concours il est ouvert. Nous avons déjà commencé à recevoir des potentiels candidats. Comme je l'ai dit, la moyenne minimale pour prétendre compétir, il faut avoir 12. Et ce sont les Tunisiens là qui vont, ou bien c'est le cabinet ivoirien qui va... C'est l'Institut Félix Houphouët-Boigny qui va les recruter. Et c'est 40 personnes? Nous voulons maximum 40. Peut-être qu'après le résultat de l'évaluation, on n'aura que 20. Si on n'a que 20 ou 3, ce sont les 3 que nous allons former. Mais c'est 40 quand même la 40 fourchettes maximale, parce qu'il y a des standards, ailleurs c'est 46, mais nous avons voulu réduire à 40 au maximum, parce qu'en plus de la pédagogie théorique qui sera enseignée dans les classes, il y a également l'utilisation à outrance des laboratoires pratiques. C'est la formation théorique et cette fois-ci, dès la première année, des équipements laboratoires de haut standing qui sont mobilisés. Conseiller chargé des missions au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais également coordonnateur du projet mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Je vous remercie et peut-être si j'ai 2 secondes, je voudrais sincèrement remercier les autorités de la transition. Si ce projet réussit, parce que j'ai foi qu'il va réussir, la Guinée se sera inscrite parmi les nations où l'excellence au niveau du système d'enseignement supérieur sera validée à jamais. Et aujourd'hui, j'en appelle aux meilleurs, aux bacheliers qui ont validé, en les félicitant et en les invitant à s'inscrire dans les classes préparatoires de Guinée. Parce que c'est la seule voie qui leur permettra d'intégrer les futures grandes écoles. Mais au finish, dans les 5 prochaines années, nous sommes en train de travailler sur les réformes des programmes pour que ces institutions 5 que j'avais citées préalablement soient des grandes écoles pour accéder à l'AB, pour accéder à Gamal, l'école polytechnique civilo-militaire en gestation voulue par le chef de l'État, soit un accès par concours. Donc c'est un ensemble vraiment de réformes et je souhaite qu'elles aboutissent et j'espère que je reviendrai ici pour plus de détails sur le plan pédagogique. Avec plaisir. Merci encore une fois d'être passé dans cette émission. Le temps pour le second invité, Abouakar Sako, de s'installer. On parlait du coup d'État.